Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui d'abord je vous souhaite une merveilleuse année 2023 et j'espère que vous avez bien fêté ça et que cette année se déroulera pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui on va voir une marque finlandaise, Varus Teleka, et on va voir deux couteaux, le Jahakari Puukko 140 et le Skrama 240. C'est parti. Varus Teleka, société finlandaise créée en 2003 par Valtteri Lindholm, qui était étudiant, il avait 21 ans à cette époque-là. Il a commencé par faire un prêt d'un équivalent de 1000 euros pour faire un magasin en ligne avec de la vente de surplus militaires et d'outils militaires. Ensuite, il est passé très vite à une petite camionnette toute rouillée, toute pourrie, où il a fait un petit magasin dedans. Et puis, ça a décollé et nous avons la société finlandaise qui est quasi, à l'heure actuelle, une des plus grosses sociétés de surplus militaire qui existent en Europe, voire mondialement. Et entre-temps, le créateur de la marque a voulu créer ses propres marques et donc au niveau Varus Teleka, nous avons les Terava, Skrama et d'autres marques de vêtements. Alors, le nom Varus Teleka en finlandais, ça voudrait dire engin, marteau. En gros, c'est pour dire que c'est du lourd sur lequel on peut taper. D'ailleurs, sur le site, ils ne se vendent que de ça, donc c'est un site qui est très épuré. Voilà, ils vous disent le Jahakari Puukko, c'est un couteau type finlandais qu'on utilise dans les bois et sur lequel on peut taper. Et le Skrama, c'est un couteau, on verra plus tard dans la vidéo, qui vient de Skrama Sax, c'est-à-dire un couteau du Moyen-Âge. Et c'est aussi un couteau qui se veut être un outil, d'abord un outil à tout faire et sur lequel on peut taper dessus comme des malades. Tout ce qu'on aime, pas cher, humble et qui fonctionne. Au niveau de l'histoire de la société aussi, au niveau de la création des couteaux, donc une fois qu'ils ont créé leur prototype de couteau, ils ont travaillé avec la société Laurin Metalli, qui est une société, qui est la société principale finlandaise pour tout ce qui est création de couteaux Puukko, donc le couteau typique finlandais, et d'autres outils, lames, etc. de qualité. Donc il faut savoir qu'ils n'ont pas travaillé avec n'importe qui. Et ensuite, la collaboration a donné les marques de Varus Teleka, Skrama, Jahakari Puukko et compagnie. Alors pourquoi les deux couteaux, si on peut appeler ça un couteau, pourquoi les deux outils en même temps? Pourquoi? Parce que on peut dire que c'est aussi une des caractéristiques de la marque, que ce soit dans la série Puukko ou dans la série outils, machette, hachette et défonce-tronche. Ils ont utilisé le même acier qui est un acier carbone, donc c'est le 80 CRV2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc forcément comme son numéro l'indique, il y a 0,8% de carbone, mais il est également faiblement allié avec chrome, vanadium, silicium, etc. Pourquoi faiblement allié et pas allié du tout? Parce que les aciers qui sont faiblement alliés ont une meilleure réaction à la trempe. Alors encore une fois, que ce soit pour des couteaux comme ici avec soi-disant un acier à outils, voilà, ou que ce soit par exemple pour l'acier 420 HC des couteaux Buck, ici on parle d'une trempe correcte. Les couteaux Buck, la trempe de Paul Boss est connue mondialement, donc c'est pas parce que c'est des aciers de base qui sont réputés aciers, on va dire bon marché, ou que c'est pas le top du top des aciers poudrés ou ce genre de choses. Il faut savoir que la trempe fait énormément et que donc ici on est sur deux outils qui encaissent à mort. Si vous ne me croyez pas, demandez à notre ami Joe X, encore une fois, que j'aime bien citer ces derniers temps. C'est vraiment des couteaux qui pour moi allient la qualité, la praticité et au niveau qualité-prix qui sont imbattables. Donc voilà, les deux sont en acier 80 CRV2. Les deux ont été étudiés pour avoir une épaisseur de 4,2 mm, les deux, et pour avoir un tranchant des deux côtés, on regardera ça tout à l'heure, pour pouvoir
facilement frapper le fire steel. Donc c'est vraiment des couteaux, comme ils disent sur leur site, qui sont faits pour encaisser et pour servir. C'est pas le beau couteau qu'on va déposer dans sa petite armoire en verre pour frimer devant les copains. C'est un couteau qu'on utilise quand on sait l'utiliser et quand on veut faire des choses avec. Au niveau de la poignée et du type de configuration, sur le 240 et le 140, on est exactement sur la même configuration, c'est-à-dire plein de soie. Alors on n'est pas dans du plat de semelle, on est sur un manche texturé en caoutchouc. Alors encore une fois, hein, ces couteaux ils arrivent avec des petites imperfections. Là vous voyez peut-être il y en a une petite dans le manche ici. Ils arrivent parfois aussi avec des mini imperfections sur la lame qui est quasi brute, trempée brute comme ça. Vous avez le logo Varus Teleka qu'on voit sur les deux, voilà. Et donc pour le reste, c'est le même acier, les mêmes aiguisages du dos de la lame, je dis bien, à 90 degrés, et une soie qui est plane, traversante et qui se termine avec un anneau pour accrocher la dragonne. Ça, c'était pour les caractéristiques communes de nos deux outils ici. Voilà, alors au niveau des spécificités de chaque outil, ici donc on est sur un couteau de type Puukko finlandais, donc c'est vraiment le couteau utilisé la plupart du temps dans les pays du Nord. La spécificité technique de celui-ci, c'est que il est un peu plus épais au niveau de la lame. Nous avons donc évidemment un côté bien saillant pour le fire steel, on verra que ça marche du tonnerre. Et contrairement à la plupart des Puukko, et c'est ce que je reproche aux Puukko traditionnels, type le cul, etc., c'est, et je dis bien le cou, pas le cul, hein, ils ont souvent un manche qui se termine rond ici, sans mini-garde. Ici, on a une très bonne préhension, sans danger de venir ici sur le casse-goutte se trancher un doigt. On a vraiment une forme ergonomique qui épouse bien la main. Alors moi, j'ai pas des petites mains, j'ai pas des mains de maçon non plus, mais il tient vraiment super bien dans la main. Ici, pour moi, ça peut être un plus comme un moins. Ça ne sert pas pour moi à taper quoi que ce soit, ce serait trop fragile. Par contre, voilà, pour accrocher la dragonne, moi, ils auraient fait un manche dépassant jusqu'ici avec un trou habituel comme on fait, c'était bon aussi. Ils font ça comme ça. L'avantage, c'est que si on n'a pas ça et qu'on l'utilise vraiment comme un outil, on peut le mettre dans un clou à l'atelier. Voilà. Alors, donc là, si on en a parlé. Ici, on est sur une lame Scandi, d'accord, avec un micro biseau. Vous le voyez ici dans le reflet de la lame, qui est vraiment d'1 millimètre sur le bas, pour encore augmenter le pouvoir tranchant. Ici, vous avez vu cet étui là tout à l'heure. Alors, c'est pas l'étui d'origine. Il faut savoir que ces couteaux peuvent être livrés avec ou sans étui. Alors, l'avantage d'un couteau comme ça, c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui n'auraient pas énormément d'argent à investir dans les couteaux. Vous pouvez le recevoir avec un simple plastique comme ça, qui est un peu dégueulasse, mais qui fait très bien l'affaire. Et c'est là que on frôle l'extraordinaire, j'ai envie de dire, pour la qualité du couteau. C'est que le couteau tout seul, on est sur une quarantaine d'euros. Si vous voulez rajouter, donc quarantaine d'euros avec l'étui en plastique que je vous ai montré. Si vous voulez rajouter un étui en cuir, là vous allez augmenter d'une vingtaine d'euros. Alors cet étui-ci, c'est un étui de la marque BPS, qui est une marque désastreuse de couteaux, il n'y a pas plus merdique, mais qui font des bons étuis. Et donc le couteau de merde, je l'ai jeté, mais j'ai gardé l'étui. Résultat, j'ai un hybride avec un dangler et un passant normal. Au niveau du prix, donc celui-ci, on est à une quarantaine d'euros. Alors j'ai pris la version 140. Pourquoi 140? Parce que la lame fait 14 cm. Il y a la version 110 et c'est le même prix. Donc si vous préférez un couteau un peu plus petit pour des coupes plus de précision ou celui-là, c'est le même prix. C'est ça qui est génial avec cette société. Pareil pour le Scrama 240, il existe aussi en 220. La seule particularité, c'est qu'il est un peu plus court et que le manche est également plus court aussi et que le manche n'est pas plein de soie, il est légèrement
allégé. Voilà, c'est tout. C'est la différence. Mais sinon, on peut avoir un très bel étui en cuir ou on peut avoir ce truc en plastique, mais qui fait très bien l'affaire. Sachant que pour moi, un truc d'une taille pareille, ça n'ira jamais à ma ceinture. J'estime que l'étui plastique est suffisant pour aller dans mon sac. Alors, au niveau ici donc des caractéristiques particulières, on est sur une longueur totale de 27 cm. Évidemment, comme je vous disais, la lame, puisqu'on est sur le Jahakari Puko 140, est de 14 cm. On a une épaisseur de 4,2 mm. Alors, un angle d'aiguisage ici qui est à 23 degrés. Donc, c'est un petit peu moins que les 25 dont on a l'habitude, mais voilà, ça se sent pas. On est sur un poids total juste pour le couteau de 190 grammes, 190 grammes pour nos amis français. Donc on est bien sur de l'acier à outils. Alors on est sur de l'acier au carbone, donc il ne faut pas oublier que l'acier au carbone ça rouille. Voilà, donc c'est pareil, hein, pareil que votre SI5 ou n'importe quel autre bon couteau au carbone. Après utilisation, quand il est trempé, on le sèche, on le regraisse un coup, on passe un coup d'huile ou autre, et c'est parti. Ça, c'était pour les caractéristiques donc de celui-ci. Alors, le Scrama 240, forcément 24 cm de lame, est livré donc avec cet étui en plastique. Alors, ils ont quand même pris le temps et on a le luxe d'avoir un petit grip pour pouvoir tirer le couteau. Voilà, enfin, l'outil devrais-je dire. On va pas y aller par quatre chemins puisque tout le monde se demande à chaque fois qu'on voit le couteau à quoi sert ce putain de trou dans ce bout de lame. Alors comme c'est un outil, il y en a qui disent que c'est pour l'accrocher comme ça. Pourquoi pas? Si ça vous fait plaisir, faites-le. On a celui-là pour l'accrocher ou pour mettre une dragonne comme expliqué. Alors ici, sur le site de l'industrie, ils expliquent qu'en fait pourquoi ce trou. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Pour moi, c'est pas une spécialement bonne idée dans le sens où forcément ça déforce la lame. Un trou à cet endroit-ci, surtout avec une épaisseur ici qui pour moi n'est pas assez grande. En fait, ils utilisent ça dans les processus de trempe des lames et dans d'autres processus de fabrication par la suite. Ils les accrochent comme ça, gain de place, uniformisation de la trempe, tout ce qu'on veut. Donc ça, de base, ça ne sert à rien sur le terrain. Ça sert uniquement à l'entreprise pour pouvoir faire la trempe de ces couteaux et d'autres processus de fabrication. Que ça soit bien clair. Alors le nom maintenant, Scrama 240, pourquoi? Parce que 24 cm, ils le font en 220 aussi pour 22 cm. Mais à la base, il y avait des couteaux au Moyen-Âge et des couteaux également après repris par les Vikings qu'on appelait des Scramasax ou Six, qui étaient des couteaux à un seul tranchant et qui se voulaient être des couteaux outils, c'est-à-dire d'une part pour trancher tout ce qu'on peut trancher au niveau de l'outillage, mais aussi des couteaux de défense. Donc désolé si je vais heurter la sensibilité de certaines personnes, mais c'était également des couteaux pour trancher des gorges et tuer des gens. Voilà, que ça soit dit. C'est de là que ça vient Scrama, de Scramasax Moyen-Âge. Au niveau de l'acier, on l'a vu, c'est du 80 CRV2 qui se prolonge complètement dans le manche. Encore une fois, allez voir la vidéo du fou qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Et on voit bien quand il tire dedans, je ne sais plus si c'est au 9 mm ou au 5,56, enfin il se fait plaisir. On voit clairement que c'est pleine soie. Alors, ça, quand on le regarde comme ça, c'est une machette. Maintenant, il y a des spécificités pour les vrais amateurs. Alors ici, donc que ce soit celui-ci ou l'autre, il a été créé par un certain Stéphane M, dont j'ai pas pu trouver le nom complet. Ça fait outil de bourrin, mais c'est quand même très bien étudié. Pourquoi? On a un manche qui est très très grand et qui nous permet d'avoir, sans jimping ici, mais avec la forme du caoutchouc, une très bonne accroche pour les coupes de précision. D'accord? C'est comme ça, le manche il est pour les coupes de précision. Ça c'est le manche des coupes de précision. Et après, pour bourriner, on va venir ici avoir un deuxième manche pour avoir une inertie de dingue pour pouvoir péter tout ce qu'on veut avec. Voilà. Et dans le même état d'esprit, si vous regardez bien la lame, vous allez voir qu'il y a comme un petit coup ici qui n'est pas un coup. Alors ça c'est quand même assez exceptionnel pour des couteaux de cette qualité
est de ce prix. Sur les 5 premiers centimètres pour les coupes de précision, vous avez un aiguisage à 25%. Et à partir de 5 cm, à partir d'ici, jusqu'au bout, vous avez un aiguisage de 34% qui vous permet d'avoir une lame légèrement plus épaisse pour rentrer, pour hacher, pour saccager, pour... Voilà, ça va? Donc ici, ne vous détrompez pas, c'est pas parce que c'est un outil et c'est pas parce que les Finlandais sont humbles et ne se prennent pas la tête que ce n'est pas un très bon outil. Il est aussi étudié pour le Firesteel. Et donc, de prime abord, quand on le regarde, ouais, pourquoi pas, il a une sale gueule ou il y en a qui aiment. Mais par contre, il est d'une efficacité redoutable. 523 grammes, 43 cm et une hauteur de 4,6 cm. Pour l'épaisseur, on est sur du 4,2 mm. C'est quand même une belle bébête, donc ne prenez pas ça pour aller courir un 100 mètres. Dans le sac, il faut savoir que ça pèse aussi comme une petite hachette. Ils disent bien sur le site que ça ne remplacera pas une hache, que ça ne remplacera pas un couteau de précision, que ça va faire les deux bien. Et effectivement, après essai, ça fait les deux bien. On va passer maintenant à ce qu'on attend tout de suite. Alors on va pas y aller par 4 chemins. C'est un tronc comme ça. Je précise qu'il est mort. Il est juste déposé sur un autre. On va voir ce que le Scrama 240 a dans la tronche en prise machette. C'est parti. Alors, top du top, une attaque de malade. Alors, il y en a qui préfèrent carrément le prendre ici. Moi, je trouve qu'ici, c'est bien mieux. Venez voir ce qu'il a fait. Hop. Voilà. Je pense que, voilà, ça parle tout seul. Alors bien sûr, il y a une première partie qui est déjà un peu pourrie, mais si vous voyez, je me suis déjà attaqué à du bois dur et sec qui reste ici. Et c'est rentré tout seul. Donc au niveau coupe à la volée, mes petits gars, magnifique. Je vais quand même vous faire la fronde bâtonnée, hein, au cas où il y en a qui ne me croiraient pas. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, hop, ici. On est sur une bonne portion remplie de nœuds. Et on va voir si ça rentre ou pas. Alors ici, c'est un bon exemple parce que il est très dur. Il stipule bien sur le site qu'il ne faut pas commencer à taper comme des bourrins sur le manche, ce qui est logique, mais au cas où pour certains. Voilà, sans appel, vous voyez que le bois est rempli de nervures et que c'est d'une facilité déconcertante. Voilà, hop, on continue. On continue pour avoir vraiment le cœur du bois. Et pour faire du plus petit, voilà, pareil ici. Et ensuite,
Ici il y a une belle grosse saloperie de nœuds. Et ben maintenant il n'y en a plus. Hop, on continue sur celle-ci. Alors, n'oubliez pas que je vous ai dit que sur les 5 premiers centimètres, on est sur un biseautage de 25 et après de 34. Donc c'est pas grave en soi, mais essayez de favoriser le 34 pour la coupe de type bâtonnage. Voilà, voilà. Qui dit grande lame dit section plus large aussi à pouvoir bâtonner. Ce qui est parfois intéressant sur les lieux de camp où il n'y a pas toujours des petites sections à bâtonner. Voilà. Hop. Donc ici, en très peu de temps, j'évite mon petit bois. Hop. Pour le feu. Maintenant au niveau des feather sticks, on va bosser sur la précision avec les 5 premiers centimètres de lame à un biseautage de 25 degrés. Et voilà, c'est parti pour la prise précision et la précision. Vous voyez que ici je suis sur vraiment des cheveux hyper fins. C'est presque trop facile. C'est incroyable. Voilà. Je dois faire attention de ne pas trop mordre dans le bois parce que ça coupe tellement que si vous rentrez trop vite dans le bois après, c'est forcément plus dur pour avoir des bâtons plus étoffés. Mais pour vous montrer aussi avec quelle facilité ça rentre dans le bois. Alors on peut essayer avec les 34 hein, quand même. On va essayer avec les 34 même si c'est pas prévu pour. Mais vous voyez que malgré tout, ça rentre également très bien aussi. C'est super agréable. On ne sent pas du tout la contrainte de la longueur de la lame. Pourtant, on est quand même sur un poids de plus de 500 grammes. Mais ouais, vraiment rien à dire, quoi. Vous voyez un peu, c'est une lame de rasoir ce truc. Voilà. C'est incroyable. C'est vraiment très efficace. Et comme je vous disais, l'absence de jimping, on s'en fout parce qu'ici le caoutchouc est vraiment, il accroche bien. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y en a beaucoup qui se plaignent au niveau de cette marque que le caoutchouc une fois mouillé glisse. Alors je veux bien, mais il faut pas exagérer. C'est-à-dire que c'est un couteau à entre 60 et 70 euros. L'autre il est entre 40 et 60 euros. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, le petit hic dessus, c'est que s'il est vraiment trempé, il glisse un peu plus. Après, on a des petites mimines, on a des empreintes digitales, on a des muscles. On serre le couteau et on fait pas n'importe quoi quand il pleut et puis c'est tout, et puis basta. Merde. Alors avec une longueur pareille, je vous avais déjà fait la démonstration, si vous vous souvenez, avec le Easy On Glass. Si jamais vous avez besoin de lisser un peu, d'équarrir un peu, ben vous pouvez l'utiliser comme ça aussi, hein, en faisant attention à ce que vous faites bien sûr. Éventuellement, si vous arrivez à planter la pointe ici dans un autre bâton, à ce moment-là vous pourrez le faire en remontant, sans bien sûr vous trancher la gorge, ça va. Et il faut savoir qu'en prenant aussi du bois mort comme celui-ci est bien sec, ben, rien que le fait de faire ça, on va pas être sur des bâtons hérissons. Par contre, quand on aura suffisamment de mini copeaux ici, on pourra facilement aussi démarrer le feu. Voilà, donc ici usage en plane également possible avec ce gros outil. Arrive le moment fatidique du Fire Steel. Ils ont dit sur le site que ça marchait, hein. Il y a intérêt à ce que ça marche. Oh, un Fire Steel avec un grattoir, c'est un vrai celui-là. Néanmoins, si j'ai pas le grattoir, je dois pouvoir essayer. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne même très bien? Alors attention, pour la beauté du geste, je vais vous faire un ralenti.
Voilà. Est-ce qu'il y a des traces sur la lame? Oui, il y a un petit peu des traces sur la lame. Est-ce que je m'en fous? Oui, pourquoi? C'est un outil. Ça doit servir. Donc, Firesteel, plus que génial. Étui en plastique de base de merde. Fait très bien le travail. Alors attention, il n'y a pas une rétention de malade. Si vous voulez faire une rétention, c'est simple. Vous mettez ici une dragonne un peu longue avec un petit clips. Et vous mettez ici un petit anneau et vous clipsez dans l'anneau exactement comme ce que j'avais fait pour l'étui personnalisé du Unglass. Donc ici, pour ce couteau-ci, j'ai envie de dire les gars, foncez quoi. Foncez, vous n'avez plus d'excuses. Même si vous n'êtes pas adepte de la survie, mais que c'est pour élaguer un peu dans votre jardin, couper un peu de bois pour le feu. Voilà. Peut-être éventuellement l'utiliser en mode survie, qui sait. Même en mode survie urbaine, qui sait. Avec l'étui plastique et les frais de port, moi j'étais à, je pense, 75 euros, 70, donc 70 euros. Outil très bien pensé. Alors, bon, on aime ou on n'aime pas la gueule, ça moi je m'en fous. Le fait que ça vient d'un outil du Moyen-Âge, je m'en contrecale aussi. Par contre, le tranchant à 90 degrés, 90 degrés pour le Firesteel, impeccable. L'aiguisage à 34 et à 25, super. Le manche caoutchouc partant sec et pour les gens normaux, il tient très bien. L'ergonomie du manche, super bien conçue. Alors, au niveau de la stabilité du caoutchouc avec le temps, je ne sais pas vous dire, puisque ça fait pas très longtemps que je l'ai. Au niveau du trou ici, ben voilà. C'est un trou qui, voilà, ils l'ont mis sur le site, c'est pour la fabrication. Si ça vous plaît pas, c'est le même prix. Si ça vous plaît pas, c'est le même prix. Moi, ça me dérange pas. Ce qui me dérange plus, c'est au niveau solidité. Si par exemple, en mode survie, on était amené à faire levier, il faut savoir que c'est un acier qui se plie assez facilement, enfin facilement, qui ne se casse pas, qui se plie, donc c'est très bien. Mais vous aurez d'office une fêlure à cet endroit-ci. Coupe de précision, coupe à la volée, étincelle et même... voilà, tout ce qu'on peut faire avec un outil polyvalent, lui le fait pour pas cher. Donc allez voir sur le site varusteleka.com. Encore une fois, je ne gagne jamais rien sur les couteaux que je présente, hein, c'est tout Bibi qui les a achetés. Mais ils gagnent à être connus, ils sont très sympas. Je pense que leur service après-vente est de qualité également. Et l'acier, bah, l'acier 80 CRV2, c'est un acier à outils, comme il y a le D2, le Schleppner, etc. Qui fait très bien l'affaire. Donc pour moi, il n'y a vraiment que des qualités à cet outil. Et je dis bien cet outil et pas ce couteau ou cette machette, à cet outil. Donc faites-moi plaisir, achetez-le et allez vous marrer avec parce que vous allez être content. Voilà, tout simplement. Alors, je vois déjà certains qui pourraient me poser la question, oui mais quid de l'aiguisage quand on doit ravoir la lame? Alors, c'est bien sûr que nous ici, si on doit ravoir la lame sur le terrain, l'aiguisage à 25 et à 34, il va très vite disparaître. Et à moins que vous ayez des aiguiseurs à bande professionnelle ou des aiguiseurs comme on a comme les Sharp, etc., où on peut régler l'angle d'aiguisage, ou des aiguiseurs à main, mais ça c'est à la maison, chez soi. Le biseau sur le terrain, on ne pourra jamais le rattraper avec un angle de 25 ici et un angle de 34. Ça, c'est clair et net. Donc, ne posez même pas la question. Vous savez qu'en mode survie, si on aiguise ça sur une pierre, on ne va pas programmer la pierre à 25 degrés. Voilà, pour le reste, il est génial. Foncez, achetez-le et on va passer à son petit frère. Jahakari Puko 140, le petit frère, d'accord. Alors ici, hop, on va, une fois n'est pas coutume, fendre du lierre séché. Ça pourra me permettre de faire des planchettes pour le feu par friction à l'archet. Et c'est parti pour la découpe. Voilà. Alors bon, c'est pas ça qui en fait un couteau exceptionnel, le lierre qui est très sec, il casse comme du verre.
Mais voilà, on va essayer d'y aller plus lentement pour que vous voyez quand même un peu. Voilà. Ok. Sans surprise aucune, ça fait le travail. Et au niveau des coupes de précision, ici donc on est sur le même aiguisage que les 5 premiers centimètres du grand frère. Et donc vous voyez que ça aiguise terriblement bien. Ça rentre dans du bois, pourtant ici c'est du bouleau qui est ultra sec. Alors le bouleau n'est pas très solide, ok, mais sec, c'est quand même, voilà. Ici vous voyez que j'ai fait des grosses tranches exprès. Vous voyez à quel point ça rentre dans le bois. Il y a moyen de faire du beaucoup plus fin et du beaucoup plus petit. Si on le fait, hop, vraiment doucement. Je sais pas si vous voyez bien comme ça. Ouais. Voilà. Et là, ça devient très fin, beaucoup plus fin. Voilà. Voilà. Donc ici, bâtonnage, ok. Coupe à la volée, je vais pas le faire. Le couteau n'est pas assez lourd pour les coupes à la volée, hein. C'est vraiment un couteau de camp multifonction bushcraft. On n'est pas sur le couteau de survie. Donc ici, le couteau finlandais de base, ça sert à quoi? Ça sert à cuisiner, à skinner, éventuellement à se défendre et à couper des cordes et du bois. Voilà, donc ici, encore une fois, ne le comparez pas à un C5 ou un couteau typé survie. Les Puukko et les Scandi, c'est quasi toujours des couteaux de nature et des couteaux bushcraft. Voilà. Alors, on va voir, une fois n'est pas coutume aussi, on va essayer de couper un amadouvier qui est sec pour pouvoir sortir la substance ici et faire de l'amadou par la suite. Il faut savoir que ces champignons sont extrêmement durs quand ils sont secs. C'est ça qui fait tout l'intérêt de la chose. Voilà, et vous voyez à quel point ces coupes sont précises. Comme je vous avais expliqué, c'est vraiment la partie ici tendre qui va nous servir pour tout ce qui est amadou. Voilà. Et donc ici, je vais récupérer cette partie-là. Voilà. Que je vais aussi bâtonner. Voilà. J'ai ma partie velours de l'amadou que je vais après tanner avec une pierre et que je mettrai à sécher encore plus pour pouvoir faire de bons allume-feu. On va voir ce qu'il a dans le ventre au niveau de la tige de ferrocérium. On va d'abord récupérer de l'écorce de bouleau. Voilà, on va faire hop, notre petit tas et ensuite je vais rapprocher l'objectif. Et voilà notre petit feu qui est parti. Alors je vais quand même vous remontrer les étincelles hein, parce que c'est parti tellement vite que ce serait dommage. Voilà, hop. Feu d'artifice, c'est la nouvelle année, c'est gratuit, c'est offert. Merci qui? Ciao, Kari Puukko 140. Voilà, alors niveau taillage de pointe, sans trop de surprise, ça rentre comme dans du beurre. Et ce n'est pas du beurre. Voilà, quand on est un abruti avec une dragonne, eh bien, c'est mieux de mettre la dragonne, n'est-ce pas? Voilà.
prise inversée, pareil. Et on arrive également très vite à quelque chose de correct. Voilà. Le tranchant, celui-ci ça fait déjà un bout de temps que j'utilise. Le tranchant il bouge pas. Alors, sur le site aussi, quand ils parlent de la trempe et des spécificités de l'acier, ils expliquent que au niveau de la trempe, ils essayent d'avoir une dureté de 52 HRC vraiment sur le devant et l'extérieur, et à l'intérieur une dureté plus solide de 59 HRC. Alors ne confondons pas encore une fois la dureté Rockwell avec la solidité d'une lame, ça n'a rien à voir. Il m'a fallu longtemps pour le comprendre. Mais donc ici on est vraiment sur un acier un petit peu plus souple à l'extérieur pour éviter justement qu'il soit cassant, et un acier plus dur à l'intérieur pour donner la solidité au couteau. Voilà, donc précision, nickel. La seule chose que je fais pas, je vous dis, c'est les coupes à la volée, parce que pour moi, il n'y a aucune inertie dans le couteau. Donc c'est un couteau qu'on va pouvoir utiliser toute la journée sans avoir le moindre mal. L'ergonomie du manche est géniale et la texture n'est pas du tout douloureuse. Donc aussi, vous allez pouvoir y aller à fond. Que du bonheur. Ben, c'est ici que s'achève la review de nos deux bébés ici. Le Jack Aripuko 140 et le Teravas Krama 240. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à les commander. À ce prix-là, on ne peut pas se tromper. C'est toujours bien d'avoir ça dans un sac d'évacuation ou dans un coffre de bagnole si on a l'habitude d'aller faire des balades dans les bois. Ça peut toujours servir. Ben, ce que j'en ai à dire, c'est qu'il n'y a que du positif pour moi. L'acier, pour moi, c'est un acier à outils. Ben oui, c'est mentionné. Il fait très bien le travail, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Les deux, au niveau tige de ferrocérium, vous avez vu que c'était le top du top. Au niveau du manche, ben voilà, ça glisse un peu quand il fait humide, il faut le savoir. Pour le reste, le manche, il est super ergonomique, que ce soit pour l'un ou pour les deux prises de l'autre. Pour les types de lames, ça rentre comme dans du beurre et c'est aiguisé comme un rasoir. Donc j'en ai fini avec cette marque-là. Je pense même que dans les lames qui font, je vais probablement acquérir le 110, et je pense qu'il y en a même encore un plus petit pour vraiment la cuisine ou vraiment les coupes de précision ou le bushcraft, le wood carving, etc. À ce prix-là, il ne faut pas vous en priver. Il faut juste savoir que l'étui en cuir, donc il travaille avec une société qui est aussi branchée énergie renouvelable et protection de l'environnement. Et les cuirs qu'ils font ont toute une histoire au niveau du respect de la nature, même si ça reste du cuir. Sachez juste que si vous commandez pour le cuir, vous allez quand même payer plus cher, et vous allez d'office avoir la gaine plastique avec qui sera dans le cuir. Donc au final, pour ceux qui ne voudraient pas un étui plastique qui pourrait frotter contre la lame, si vous retirez ça de l'étui en cuir, le couteau ne tiendra plus dedans. Donc partez sur cet étui là, ou éventuellement passez par des petits artisans qui pourraient justement être connus et à qui ça ferait plaisir, pour faire sur mesure des étuis pour vos couteaux. Ou alors comme moi, bah ici voilà, j'ai acheté un BPS à 20 € qui est un couteau de merde fini, qui est à la poubelle, mais j'ai récupéré, voilà. Donc moi, pour plus ou moins le même prix, j'ai un étui en cuir brun, alors que l'étui pour cela est en cuir noir, c'est pareil. Voilà. Si vous avez apprécié, un petit pouce vers le haut, ça me ferait plaisir. Et alors, sortez, pratiquez, posez-moi toutes vos questions, et blablabla, et blablabla. Et vive Varus Teleka! Voilà, c'est ici que s'achève la vidéo. Petite chose en plus pour cette nouvelle année à venir. J'ai dans l'idée, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir ou pas, de faire également des vidéos sur les premiers soins, que ce soit premiers soins à domicile en mode
pas survie du tout, mais en mode quotidien, ménager, parents comme moi, que ce soit premiers soins comme ça, ou alors premiers soins en milieu dégradé, militaire, policier. Vous savez que j'ai des brevets fédéraux pour tout ce qui est force de l'ordre au niveau tactique médicale et également premiers soins. Je suis également breveté pour tout ce qui est premier secours, brûlure, etc. et tout ce qui est pose de défibrillateur automatique. Donc si jamais ça vous ferait plaisir que je fasse des séries premiers soins en milieu tactique, milieu dégradé et à la maison, faites-le moi savoir. Et si jamais vous êtes suffisamment nombreux, à ce moment-là, eh bien, en plus des couteaux, ce qui est bien aussi, puisqu'avec des couteaux, on peut se couper, voire se faire des hémorragies massives, voire avoir des plaies soufflantes, si c'est quelqu'un d'autre qui nous les fait. C'est toujours bien de savoir de quoi on parle là-dedans. Voilà. Encore une bonne année. Pratiquez, amusez-vous et dites-moi si ça vous intéresse pour les premiers soins. Et à plus. Ciao!